السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو 24 من شهر الصفر من عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الدرس السادس في قراءة هذه الرسالة الطيبة التوضيح والإيمان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Nous sommes le 11 octobre 2020 au 6e cours de l'étude de l'écrit intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi de l'imam Abd al-Rahman, fils de Nasir al-Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Toujours dans la première des 3 parties de ce livre consacré à la définition de la foi et à quelques actions que la foi implique, nous permettant de connaître ce qu'est la réalité de la foi, à savoir un ensemble de convictions, paroles et actions. Dans différents textes du Coran et la Sunna, nous sont décrites ces différentes actions et paroles, convictions, et nous sont aussi décrits ceux qui les mettent en pratique, c'est-à-dire les croyants, ceux qui ont la foi. Nous nous sommes arrêtés après avoir vu le hadith, le récit de la délégation de Abdul Qais, une tribu qui est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne pouvait venir à lui que au cours des mois sacrés, en raison de la présence d'une tribu polythéiste entre leur habitation et la ville de Médine, étant donné qu'ils risquaient de leur déclarer la guerre s'ils traversaient leur village. La délégation d'Abd Qais a profité de l'occasion qui se présentait à eux, les mois sacrés, au cours desquels les polythéistes ne combattaient pas, pour traverser cette contrée et atteindre Médine, où ils allaient à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander de leur enseigner des paroles claires en matière de religion qu'ils allaient comprendre, transmettre à ceux qu'ils avaient laissés derrière eux et ainsi pouvoir entrer au paradis par cette cause. Nous avons vu dans ce récit que le prophète alayhi salatu wassalam leur a ordonné premièrement d'avoir la foi en Allah et leur a dit: savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Ils répondirent: Allah et son messager sont plus savants. Il leur enseigna alors ce en quoi consiste la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en leur définissant des actions apparentes, mais aussi les convictions. Et comme nous avions dit, lorsque le terme al-iman est cité dans un texte, sans être accompagné par le second qu'est al-islam, alors le terme al-iman prendra le sens qui lui est propre et le sens du second terme aussi, al-islam. En d'autres termes, le mot al-iman, quand il est cité dans le Coran et la Sunna sans être accompagné par l'islam, il a le sens de iman et islam, c'est-à-dire des actions intérieures ou alors des convictions intérieures, les piliers de la foi, et les actions extérieures, apparentes, qui se font physiquement, les piliers de l'islam. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam leur a enseigné ce qu'est la foi en Allah, en leur montrant les implications de la foi en Allah, c'est-à-dire ce qui en découle. Et c'est là que nous nous étions arrêtés. L'imam Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah, toujours dans la démonstration des actions, des paroles, des comportements des gens de la foi, donc de tout ce qui découle de la foi et qui prouve qu'elle est un ensemble de convictions, de paroles et d'actions, nous dit:
فكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. L'imam Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, continue et nous dit: ainsi, tout ce qui rapproche d'Allah comme parole, acte ou croyance fait partie de la foi. Abu Umama, le compagnon, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, refuse pour Allah, a certes parfait sa foi. Il a complété sa foi. L'amour et le fait de détester sont des actes du cœur et sont intérieurs, alors que le don ou le refus sont des actes apparents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme condition à la validité de tous ces actes la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'essence de la foi. Son cœur est sa source. L'amour en Allah consiste à aimer Allah, aimer ce qu'il aime comme acte, temps, lieu ou situation, et aussi aimer ce qu'il aime parmi les prophètes et leurs disciples. Détester en Allah consiste à détester tout ce qu'Allah déteste parmi la mécréance, la perversité et la désobéissance, et aussi détester tout ce qui montre cela ou y appelle. Le don pour Allah consiste à ce que le serviteur donne tout ce qu'on lui a donné, tout ce qu'on lui a ordonné, de donner. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la traduction approximative: quant à celui qui donne, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, quant à celui qui donne et fait preuve de piété envers Allah, en croyant à la plus belle des récompenses, nous lui faciliterons la voie la plus aisée. Cela englobe tout ce qu'on a ordonné aux serviteurs de donner, et pas uniquement les biens matériels qui ne sont qu'une forme de don parmi d'autres. Et on va lire la suite d'ici peu, Inch'Allah. En tout cas, l'imam Sa'di rahimahullah évoque ce récit très important, puisqu'encore une fois, il va montrer ce qu'est la réalité de la foi, ce qui doit en découler, et va nous enseigner qu'encore une fois, la foi est une question de choses contenues dans le cœur, de convictions dans le cœur, et d'actions qui apparaissent. Expliquons-nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici: Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Quiconque aime pour Allah, déteste pour Allah. Et d'où est-ce que l'on ressent l'amour ou la détestation? Dans le cœur. Wa a'ta lillah wa mana'a lillah.
qui donne pour Allah et refuse pour Allah. Le don, c'est quelque chose qui se manifeste dans l'apparence, physiquement. Certains pensent que lorsque l'on parle du don ici, il ne s'agit que du don financier. Ce n'est pas le cas, comme vous allez le voir dans le développement qui va suivre, Inch'Allah. Et à la fin du récit, فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ, il aura complété sa foi. On voit donc que dans la foi, et pour la compléter, il faut absolument réunir deux aspects, intérieur et extérieur, apparent et inapparent. Le fait d'aimer pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la base du tawhid. Et le fait de détester pour Allah, subhanahu wa ta'ala, la parole la ilaha illallah est basée sur ce principe. C'est le fondement de l'islam. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Cette parole contient deux piliers. Je vous interroge. Quels sont ces deux piliers? Naam, akhi. Hakim. Naam. Al-nafi wa al-ithbat. La négation et l'affirmation. Lorsque tu nies le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que l'on voit dans la ilaha. Littéralement, cela signifie nulle divinité. Mais, dans le sens réel voulu, cela signifie nulle divinité ne mérite réellement l'adoration. C'est donc une négation. En d'autres termes, un rejet, un désaveu. Et l'affirmation, on la retrouve dans illallah, sauf Allah, c'est-à-dire que le seul méritant l'adoration est Allah Azza wa Jal. C'est donc une affirmation. En d'autres termes, une croyance que l'on a acceptée. La parole la ilaha illallah est basée sur le rejet de tout ce qui la contredit et l'acceptation de tout ce qui la confirme. C'est la base de l'islam. Aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, détester pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et la condition pour que cela soit accepté, c'est que cet amour ou cette action de détester soit vouée à Allah. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man ahabba lillah, quiconque aime pour Allah, wa abghada lillah, et déteste pour Allah, wa a'ta lillah, donne pour Allah, wa mana'a lillah, et refuse pour Allah. Tout cela doit être fait pour Allah. Donc, cela implique que ce que tu vas aimer, puisque c'est pour Allah que tu l'aimes, doit être conforme à ce que Allah a aimé, subhanahu wa ta'ala. Ce que tu vas détester doit être conforme à ce qu'Allah a détesté. La balance qui pousse le croyant à aimer ou non, à préférer ou non, c'est le Coran et la Sunna. C'est la législation d'Allah. C'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. Si Allah aime, le croyant doit aimer. Si Allah n'aime pas, le croyant n'aime pas. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que cette action, quiconque la met en pratique, va compléter sa foi. Qu'est-ce qui va découler d'aimer pour Allah et détester pour Allah Azza wa Jal? L'action. Wa a'ta lillah wa mana'a lillah. C'est pour cela que dans la suite du récit, et qui donne ou refuse pour Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui l'a poussé à donner ou à refuser? C'est-à-dire à agir ou à abandonner. Car quand on parle de don, il ne s'agit pas que du don financier, mais c'est le fait de donner de ta personne des actions, des paroles, des choses qui plaisent à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'elles sont appelées al-ata, un don. Mais en réalité, il s'agit de tout ce que tu fais. Tu te donnes de ta personne pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui va découler de ta croyance. L'imam Sa'di rahimahullah, après avoir cité ce récit, nous dit que le fait d'aimer et de détester
sont des actes du cœur et intérieur, alors que le fait de donner ou refuser sont des actes qui, eux, sont apparents. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a conditionné pour que ces actes soient acceptés qu'ils soient faits sincèrement pour Allah, à travers la parole « lillah » que l'on retrouve souvent, dans bon nombre de récits d'ailleurs, que cela soit fait uniquement pour Allah. L'amour en Allah Azza wa Jal consiste à aimer Allah en premier lieu. Et après cela, il est logique d'aimer ce qu'il va aimer. Aimer ce qu'il aime comme acte, comme temps, comme lieu ou situation. Je vous interroge. Celui qui a la réponse, lève la main. Donnez-moi un acte qu'Allah aime, par exemple. Naam. As-salat, la prière. Je te pose une question maintenant. Comment sait-on d'une chose qu'elle est aimée d'Allah Azza wa Jal? Naam. Parce qu'il nous l'a ordonné. Autre chose. À votre avis? Sulaiman? Ça rejoint ce qu'a dit le frère juste avant toi. Rachid? Dans l'autre sens, donc, il arrive que Allah nous informe, subhanahu wa ta'ala, de certaines actions qu'il les aime. Quand Allah ordonne quelque chose, azza wa jal, ou informe qu'il aime quelque chose, eh bien, on sait que c'est un acte, une parole, une conviction aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, aimer ce qu'il aime, donc comme acte, comme temps. Donne-moi un temps, une période qui est aimée d'Allah, azza wa jal. Ibrahim. Ramadan. Une autre période. Walid. Al-Hajj. Al-Hajj, c'est une action. Moi, je demande un temps. Les frères, si vous levez la main, attendez que je vienne vers vous, barakallahu fikum, afin que l'on ne s'embrouille pas. Yawm Arafah, le jour de Arafah. Le dernier tiers de la nuit, ahsant. Hein? Qu'est-ce que tu entends par l'asr? Effectivement, naam. Et d'autres choses encore. Lieu ou situation? Un lieu. Donne-moi un endroit aimé d'Allah. Ahsant, les mosquées. Le meilleur endroit aimé d'Allah, azza wa jal. Youssef. Donne-moi un endroit qu'Allah aime. Et comme ça, on te souhaite la bienvenue dans ce dars, de cette façon. Où est-ce que tu as été avec moi, Youssef? Hein? Mecca. La Mecque. Taïeb. Une situation qu'Allah aime. Yeli. Ahsant. L'état d'ihram. Nadir. Donne-moi une situation qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Ahsant. La situation, l'état d'être purifié. Et aussi aimer ceux qu'il aime parmi les prophètes et leurs disciples. Cela fait partie de l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait d'aimer ceux qui sont aimés d'Allah. Le premier niveau, c'est celui des messagers d'Allah, les élites de l'humanité. Et ensuite, tous ceux qui vont les suivre. Quant à ceux qui vont les suivre, l'amour qui leur sera porté sera proportionnel à leur suivi justement des prophètes. Plus ils les suivent, plus ils sont aimés. Moins ils les suivent, moins ils gagnent en amour que le croyant leur porte. Vous comprendrez donc qu'il faut aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux que l'on aime pour Allah sont aimés à la hauteur de leur piété. Plus ils sont pieux, plus ils sont aimés.
C'est pour cette raison que tu préfères le prophète alayhi salatu wassalam à celui qui s'adresse à toi en ce moment même. N'est-ce pas? Détester en Allah consiste à détester tout ce qu'Allah déteste parmi la mécréance. Et ça, c'est le pire des actes. Le fait de renier Allah, lui donner un égal dans ce qui lui revient de droit, l'adoration, les noms, les attributs. Nul n'est égal à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le pire des crimes. La perversité et la désobéissance. Les termes arabes sont al-fusuq et al-asyan. Et ces trois termes, al-kufr, al-fusuq, al-asyan, sont retrouvés dans Surat al-Hujurat. Quand Allah Azza wa Jal a rappelé aux croyants qu'il est le seul à leur avoir fait aimer la foi, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Mais Allah vous a fait aimer la foi. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et l'a enjolivé, l'a embelli dans vos cœurs. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانِ. Et il vous a fait détester la mécréance, ce que l'on appelle al-fusuq et al-asyan. Al-fusuq, c'est le terme employé dans ce verset pour désigner les péchés majeurs. Al-asyan, c'est le terme employé dans ce verset pour désigner les péchés mineurs. Car les péchés, dans leur gravité et leurs effets néfastes, ce qui en découle comme châtiment ou non, sont de 2 degrés. Al-kaba'ir wa sara'ir. Les péchés majeurs et mineurs. Quand on dit qu'ils sont mineurs, il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas de gravité. Ils sont très graves. Mais c'est simplement pour les distinguer des péchés majeurs qui, eux, sont pires. Est-ce que c'est clair? Le fait de détester pour Allah Azza wa Jal consiste donc à détester tout ce qu'Allah déteste, comme la mécréance, comme la perversité, les péchés majeurs, comme la désobéissance, les péchés moindres. Et aussi détester tout ce qui montre cela ou y appelle. Ça fait partie intégrante de la religion. De détester ceux qui appellent au shirk, au kufr, à la mécréance, à donner à Allah un égal, subhanahu wa ta'ala. De détester ceux qui appellent à désobéir à Allah, à s'opposer à son ordre, à s'opposer à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie de la foi. Quant au fait de donner pour Allah ou de refuser pour Allah, l'imam al-Sa'di rahimahullah a dit: le don pour Allah consiste à ce que le serviteur donne tout ce qu'on lui a ordonné de donner. C'est-à-dire qu'il donne de sa personne ce qu'Allah lui a ordonné. Par exemple, en te rendant dans cet endroit pour assister à cette assise, tu as donné de ton temps. Tu as donné de tes moyens. Tu as donné de ton intelligence. Tu as donné de ton attention. Toutes ces choses-là, tu les as données pour Allah Azza wa Jal. Lorsque tu as accompli la prière, tu as donné de tout cela, et ainsi de suite pour toutes les autres actions. Donc, le fait de faire des bonnes actions revient au fait de donner. Et le fait de refuser revient au fait d'abandonner. Dans le sens où il y a des choses qui sont interdites, tu dois les refuser. Tu dois refuser de donner de ta personne pour ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala a illustré le fait de donner dans les nobles versets, Surat Al-Layl, dans le sens rapproché. Quant à celui qui donne et fait preuve de piété, croit en la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie la plus aisée. Ici, le fait de donner n'est pas restreint aux dons financiers, mais il est plus vaste. Comme on le retrouve également dans Surat Al-Mu'minun, ou plutôt, j'ai oublié la sourate, si quelqu'un le sait, qu'il me le rappelle. Allah Azza wa Jalla a dit: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
et ceux qui donnent ce qu'ils donnent avec les cœurs apeurés à l'idée qu'ils reviendront à leur Seigneur. Quand on parle de donner ici, il ne s'agit pas que des aumônes, il s'agit des bonnes actions qu'ils donnent de leur personne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela englobe tout ce qu'on a ordonné aux serviteurs de donner et pas uniquement les biens matériels, qui ne sont qu'une forme de don parmi d'autres. Et à l'inverse, il en est de même pour le refus. C'est par ces 4 choses, aimer, détester, donner, refuser, que le serviteur complète sa foi et sa religion, à condition que ces 4 choses soient faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui accomplit la prière, mais qui le fait parce qu'il est vu par des gens, il n'entre pas dans ce qui est cité. Il n'a pas complété sa foi. Il ne s'agit donc pas que d'actes apparents. Ils doivent être accompagnés de l'intérieur, qu'est la sincérité. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit ensuite: وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته وأنه كما قال الحسن وغيره ليس الإيمان بالتمني والتحلي ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit, donc il va nous citer un autre récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est celui dont les gens sont préservés de tout tort en leur sang et leurs biens. C'est la partie du récit qu'il nous a évoqué ici. Mais il est plus complet. En arabe, al-mu'min, man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Le croyant, ayant la foi, est celui, comment est-ce que cela a été traduit? Dont les gens sont préservés. Je dirais, est celui dont les gens sont en sécurité. C'est plus précis. Le croyant est celui dont les gens sont en sécurité de tout tort en leur sang et en leurs biens. Et la suite, wal muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Vous m'avez entendu le lire en arabe, mais c'est parce que je l'ai écrit, la suite du hadith. Sinon, elle n'est pas dans le livre, Allahu a'lam. Et le musulman est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. Qu'est-ce que vous remarquez ici, si vous suivez vraiment les cours? Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim wal muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Hakim. Il y a une distinction entre mu'min et muslim. Ahsant. Il y a une distinction entre les deux termes, mu'min et muslim. Mu'min qui désigne la foi et muslim qui désigne l'islam. Et je vous avais dit, et vous le dis encore, que ces termes-là, lorsqu'ils sont cités individuellement, ils désignent les deux sens. Et lorsqu'ils sont cités de manière réunie dans un texte, chacun prendra son sens qui lui sera propre. Ici, on voit donc ces deux termes. On voit donc al-mu'min et al-muslim, qui reviennent à al-iman et al-islam. Al-mu'min, le croyant ayant la foi, a été décrit comme étant celui dont les gens sont en sécurité de tout tort en leur sang et en leur bien. Et le muslim
a été décrit comme étant celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. On voit donc que l'iman est un degré supérieur par rapport à l'islam. L'iman, la foi, celui qui l'a, les gens seront en sécurité de son mal, à tel point qu'ils n'auront rien à craindre de lui dans ce qu'il y a de plus précieux, comme nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, comme vous allez l'entendre, à savoir leur sang et leurs biens. Et ça te montre la justice de l'islam. L'islam t'appelle à aimer ce qu'Allah aime, détester ce qu'Allah déteste. Cela ne veut pas dire qu'il est injuste envers l'autre. Car le croyant a été décrit comme étant celui dont les gens sont en sécurité contre son mal vis-à-vis de leurs biens qu'ils possèdent et de leur sang. C'est ce qu'il y a de plus cher dans la dunya, dans la vie. Ton bien que tu possèdes et ton sang. Et quant au musulman, al-muslim, il est décrit comme étant celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et sa main. Le musulman ne nuit pas à autrui, verbalement ou physiquement. Le croyant n'atteint pas les biens d'autrui, ni la personne d'autrui. Taïb. On voit encore un lien entre l'iman et l'islam. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a rattaché al-amn, c'est-à-dire la sécurité, à al-iman. Les deux mots sont ressemblants, n'est-ce pas? Et a rattaché al-islam avec as-salama, le fait d'être à l'abri. Et on retrouve dans l'invocation qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la vision du croissant lunaire, qu'est-ce qu'il faut dire? Qui connaît l'invocation de la vision du croissant lunaire? Masha'Allah. Personne? Personne d'entre vous ne connaît la parole à dire lorsque vous voyez le croissant lunaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est timide? Il lève la main. Mes frères, c'est grave. Ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce que l'on dit quand on voit le hilal, le croissant lunaire? On dit Allahumma inni as'aluka. Allahu Akbar. On dit, on le regarde et on dit Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. Wallahi, apprenez cette invocation. Tu vois le croissant lunaire, tu dis Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Allah t'a montré un signe extraordinaire, puissant, montrant la beauté de ses noms et attributs. Subhanahu wa ta'ala. Et al-Qamar, la lune, a été citée dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en comparaison notamment dans le hadith avec le savant par rapport aux autres. Il dit, alayhi salatu wa salam, que le savant, en comparaison au dévot, un homme pieux, mais qui n'est pas savant, connaisseur, est semblable à la lune en comparaison aux autres astres. La lune est plus belle, plus grande, elle donne plus de lumière. Il en est de même pour le savant. Toi, quand tu vois le croissant lunaire, marquant l'arrivée et l'entrée du nouveau mois, tu proclames la grandeur d'Allah au-dessus tout, subhanahu wa ta'ala. Puis tu dis, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Tu demandes à Allah de faire que cette lune se complète, puisque vous savez qu'on voit d'abord le croissant de lune, 15 jours après, c'est la pleine lune, et 15 ou 14 jours après, elle fait marche arrière jusqu'à ce que l'on voit le nouveau croissant croissant lunaire. Tu demandes à Allah de faire que cette lune se développe, cette progression de la vision de la lune se fasse avec ces deux choses que sont l'amn, la sécurité, et l'iman. Parce que la sécurité est rattachée à la foi. La sécurité est rattachée à la foi. Allah Azza wa Jalla a dit « Alladhina amanu »
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Dans le sens du verset, Souratul An'am, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont point troublé cette foi par une quelconque injustice, c'est-à-dire une quelconque forme de shirk, polythéisme, ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés. Donc la foi est rattachée à la sécurité. Allah Azza wa Jalla a dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah a fait la promesse à ceux qui ont eu la foi parmi vous et qui ont fait de bonnes actions. لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, qui leur accorderait la succession sur terre. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, comme il l'a accordé à ceux qui les ont précédés. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, et il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, et il changerait leur ancienne peur en sécurité. Quelle est la condition pour avoir tout cela? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, ils m'adorent et ne m'associent rien. Donc ceux qui ont eu la foi, au final, auront la sécurité. Et dans la suite de l'invocation, وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ, le fait d'être à l'abri, as-salama, une des meilleures choses que l'on demande à Allah, d'être à l'abri de tout mal, d'être à l'abri de la maladie, d'être à l'abri de la pauvreté, d'être à l'abri de tout ce que l'on redoute, tout ce que l'on n'aime pas, tout ce qui nous est nuisible, cela est en lien étroit avec l'islam. En d'autres termes, tu veux le bonheur, sécurité, tu veux être à l'abri, que ce soit à petite échelle dans ton foyer ou à plus grande échelle dans la société, eh bien tu connais la route à suivre. Il te faut adhérer à la foi, et pas à la foi d'un tel ou un tel, mais celle qui est légiférée, révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est elle qui conduit les gens à la sécurité et à être à l'abri. Regardez l'histoire de l'islam. Comment expliquez-vous que l'on arrive à une période où la maison qui est dédiée comme un centre de dépôt des aumônes est remplie et toutes ses portes sont grandes ouvertes, mais personne ne vient prendre quoi que ce soit. Il n'y a plus de pauvres. Les gens ont leur risque. Pourquoi? Parce que c'est une époque où les gens étaient dans l'iman. Ils ne connaissaient pas le fait de changer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils ne connaissaient pas les croyances erronées, égarées. Ils savaient ce qu'est l'iman, un lien avec Allah, un lien solide, un lien sain, un lien correct, basé sur la connaissance de qui est Allah, de qu'est-ce que veut Allah, de qu'est-ce que Allah aime, de qu'est-ce qu'Allah n'aime pas, de qu'est-ce qu'Allah a interdit, qu'est-ce qu'Allah a ordonné. Lorsqu'Allah Azza wa Jal les a vus dans cet état de piété, dans leur foi, il leur a accordé la dunya en abondance. Et Allah Azza wa Jal, avant de leur accorder tout cela, a sensibilisé les croyants sur le fait qu'ils ne devraient pas être trompés sur l'abondance que l'on a donnée à ceux qui ne sont pas aimés d'Allah. Car en réalité, ce n'est qu'un test pour eux ou alors un châtiment pour les noyer dans leur insouciance. Allah Azza wa Jalla a dit فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ, que leurs activités dans le pays ne vous trompent pas. Ils ne font que jouir et au final, qu'est-ce qui leur attend si ce n'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, nous dit ensuite, cela montre que la véritable foi amène celui qui la possède à préserver le dépôt et lui interdit la traîtrise, si bien que les gens sont apaisés à ses côtés et lui confient ce qu'ils ont de plus précieux, leur sang et leurs biens. Tous ces textes exposent le sens de la foi et sa réalité. Quand il dit tous ces textes, il parle de tout ce qu'il vient de citer dans ce chapitre, car il arrive à la fin de la première partie. Tout ce qu'il vient de citer comme verset, comme hadith, sont des textes montrant la réalité de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi?
Eh bien, dans tous ces textes, vous le voyez. Et il dit, et comme l'a dit Al-Hassan c'est Al-Hassan al-Basri, un des imams des salaf, des tabi'un, rahimahullah, un savant de la sunna et du tawhid, dont les paroles de sagesse sont tout aussi précieuses les unes que les autres. Al-Hassan a dit, la foi n'est pas espoir et parure, mais elle est ce qui s'ancre dans le cœur et est attesté par les actes. Regardez comment est-ce qu'il définit la foi. Laysa al-iman bit-tamanni. La foi n'est pas espoir au pluriel, et parure. La foi n'est pas simplement des prétentions, des paroles. J'espère telle et telle chose. La foi, c'est quelque chose de véridique, quelque chose de réel. La foi, ce n'est pas une parure. Ce n'est pas quelque chose que tu montres en apparence qui n'est pas accompagné de l'intérieur. La foi, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas une prétention. Uhibbullah. Alhamdulillah, ana muslim. Alhamdulillah, ana muhibbun lillah. Je loue Allah car je suis musulman. Je loue Allah car je suis croyant. Puis dans tes actes, il n'y a rien. Ou il y a trop peu. Ou il y a des actes mêlés à des actes mauvais. Il y a ici une défaillance dans cette foi que tu prétends avoir. Al-Hassan a dit, la foi n'est pas espoir et parure. Alors qu'est-ce que la foi? Mais elle est ce qui s'ancre dans le cœur et est attesté par la foi. La foi, c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur, nous dit Al-Hassan, rahimahullah. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans le cœur. Et le livre que nous étudions, c'est en rapport avec l'arbre de la foi. L'arbre ne peut tenir et ses branches ne peuvent s'élancer dans le ciel. Il ne peut produire des fruits que si, au préalable, il est fortement enraciné au sol, n'est-ce pas? La foi n'est réelle que si elle a ses sources, ses bases, ses branches fortement enracinées dans le cœur de celui qui la détient. Et est attestée par les actes. On apprend ici que les actes servent à attester de la foi. En d'autres termes, à la prouver. Car un cœur contenant le bien va entraîner les corps, les membres du corps à le manifester. Un cœur contenant le mal va entraîner les membres du corps à le manifester. Tu peux prétendre, mais tes actes parlent. Pour cela, le prophète alayhi salatu wa salam a dit Ala inna fi al-jasadi mudghah. N'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps? Idha salahat salaha al-jasadu kullu. S'il est vertueux, le corps tout entier sera vertueux. Wa idha fasadat, et s'il est perverti, fasada al-jasadu kullu. Tout le corps sera perverti. Ala wa hiya al-qalb. N'est-ce pas qu'il est le cœur? Ce morceau de chair dont on parle, c'est le cœur. Et les actions prouvent de ce qu'il y a dans le cœur. Donc ce que l'on appelle ici at-tasdiq dans la parole, wa saddaqathu al-a'mal, ont été attestées par les actions. Les actions prouvent le bien ou le mal qu'il y a dans le cœur. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Je n'ai pas trouvé quelque chose pour illustrer ce que l'on appelle al-lamam. Lamam cité dans un verset de la parole d'Allah Azza wa Jal, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. C'est ça le verset? طيب. Suratu An-Najm. Barakallahu fik. Dans le verset, Allah Azza wa Jal parle de ceux qui délaissent les péchés majeurs et al-lamam. Lamam, ce sont les péchés mineurs. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, je ne trouve pas quelque chose qui ressemble plus au lamam, au péché mineur, pour les illustrer, que ce qu'a dit Abu Huraira d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Inna Allah kataba ala bni Adam haddahu min az-zina.
Allah a prédestiné au fils d'Adam sa part de fornication. Adraka dhalika la mahala. Cela l'atteindra inévitablement. Qu'est-ce que cela veut dire? Fazina al-ayni an-nazar. La fornication de l'œil consiste au fait de regarder. Wazina al-lisani al-mantiq. La fornication de la langue consiste à prononcer. Wan-nafsu tatamanna wa tashtahi. Quant à l'âme, elle désire et veut. Wal-farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibu. Et le sexe, lui, atteste, prouve cela ou va le démentir. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle ici des prémices ou des péchés qui précèdent le péché majeur qu'est la fornication, qu'Allah nous en préserve. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Les péchés majeurs les péchés mineurs, qui vont le causer, qui vont y appeler, sont le regard, n'est-ce pas? Le fait de parler, comme le fait de s'adresser à la personne du sexe opposé, dans le but que vous connaissez, puis l'âme qui a envie de le faire. Et alors, la partie intime, elle va venir prouver cela ou le démentir. Donc, tu vois que la personne qui passe à l'acte, elle a d'abord eu des choses, des prémices. Ces choses-là, elles sont venues du cœur à la base. Et elles ont été prouvées par les actes. Donc, cette action a prouvé le contenu du cœur de la personne qui l'a fait. Seul un malade commet la fornication. Qu'Allah nous en préserve. Ou le dément, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le sens où la personne ne passe pas à l'acte. Elle craint Allah subhanahu wa ta'ala au final et elle ne passe pas à l'acte. Donc c'est le cœur qui prouve de la véracité de la personne ou non. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite, ainsi, les actes apparents et intérieurs attestent de la foi et permettent de la réaliser. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Et quiconque a foi en Allah, il guidera son cœur. Allah guidera son cœur. فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة. Lorsque le serviteur est atteint par une épreuve et qu'il croit qu'elle vient d'Allah, Azza wa Jal, qu'il est sage et miséricordieux en ce qu'il prédestine et qu'il sait mieux que quiconque où est le bien pour son serviteur, Allah guide son cœur d'une manière spécifique. Il le guide particulièrement vers l'agrément, c'est-à-dire que la personne agrée ce qu'Allah a, subhanahu wa ta'ala, destiné. Et c'est ce que l'on appelle ar-rida billah, d'être satisfait d'Allah, de ses noms, attributs, de ses actions, de sa seigneurie, de son choix, de son décret, de ce qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Vers l'agrément, Allah va le guider vers l'agrément. La patience, la soumission et la sérénité. Parce que la personne est apaisée, elle se dit de toute façon c'est Allah qui l'a voulu, c'est lui qui l'a choisi. Et comme j'ai appris de lui qu'il est parfaitement sage, qu'il n'opprime ni ne lèse aucun de ses serviteurs, il y a forcément une sagesse, mais elle ne m'est pas visible. Peut-être Allah me la montrera, peut-être il décidera de ne pas me la montrer. Mais au final, il y aura une issue bi'idhnillahi ta'ala. Comme Allah Azza wa Jal a dit, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. Ceux qui ont eu la foi et ont fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera en raison de leur foi. Allah Azza wa Jal, plus tu entretiens ta foi, plus il t'en rajoute. Et plus par ta foi, il te guide dans les différentes situations auxquelles tu feras face dans ta vie. Tu remarques ici
que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yahdihim rabbuhum » leur Seigneur les guidera. Il y a ce que l'on appelle dans les règles du tafsir « hadf al-muta'allaq ». On a effacé ou alors on n'a pas mentionné volontairement par la sagesse d'Allah Azza wa Jal ce à quoi est rattachée la guidée. En d'autres termes, Allah Azza wa Jal a dit Allah les guidera. Il n'a pas dit vers quoi il les guidera. Et dans le Coran, quand il y a quelque chose qui est rattaché à une autre, à la base, mais la chose qui est rattachée ne va pas être citée, alors cela va prendre un sens de la généralité, de la globalité. Donc, si Allah n'a pas dit vers quoi il les guidera, c'est qu'il les guidera vers tout le bien, où il est possible d'être guidé. Un autre exemple, Allah Azza wa Jalla a dit « Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun » Allah sait et vous ne savez pas. La science d'Allah n'a pas été rattachée à quelque chose de particulier ici. La chose rattachée, connue par Allah de par sa science, n'a pas été évoquée. Eh bien, on dit « Hadful muta'allaq yufidul umum » La chose attachée ayant été effacée, cela indique la généralité. En d'autres termes, Allah sait et vous ne savez pas, Allah sait tout. Subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah dit Yahdihim rabbuhum. Leur Seigneur les guidera. Vers quoi? Il les guidera vers tout le bien. L'imam al-Sa'di a dit فحذف المتعلق فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر وذلك بسبب إيمانهم. Allah n'a pas cité ce vers quoi il guidait, afin que cela inclue la guidée vers tout bien et le délaissement de tout mal, et ce, en raison de leur foi. فالأعمال من الإيمان من جهة ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى والله الموفق. Ainsi, les œuvres sont en même temps partie intégrante de la foi et un fruit de la foi et une implication nécessaire de la foi. Il n'y a pas de foi sans action. C'est inséparable, indissociable. Donc, d'un côté, les actions font partie de la foi. Les branches font partie de l'arbre. Le tronc fait partie de l'arbre. Quand on dit un arbre, on parle du tronc, des branches, des racines. C'est ce qui vient à ton esprit en tout cas. Donc d'un côté, les actions font partie de la foi. D'un autre côté, les actions sont un fruit de la foi. Plus tu entretiens la foi, plus tu vas faire des actions. Elles font partie de la foi et elles sont un fruit de la foi. Tout comme les dattes font partie du palmier, elles sont un fruit du palmier. N'est-ce pas? ومن جهة نعم ومن ولوازمه من جهة أخرى. Et elles sont une implication nécessaire d'un autre côté. Les actions, elles sont une implication nécessaire de la foi. Ce quiconque a la foi a des actions. طيب. L'imam al-Sa'di continue وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Quelqu'un peut-il me dire depuis combien de temps on a commencé le dars? 50 minutes. بارك الله فيك. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Il va citer un autre verset. Allah Azza wa Jal dit, et Allah, dans le sens du verset, pardon, et Allah ne veut pas vous faire perdre. Bon, là, on va s'appuyer sur la traduction littérale, puis on va l'expliquer. Parce que le traducteur, souvent, il va expliquer en fonction du tafsir, ce qui va être le cas ici. Ça qui, entre parenthèses, il a dit littéralement de votre foi. Le meilleur, là, je vous laisse la traduction littérale, puis on rentre dans l'explication. Et Allah ne veut pas vous faire perdre votre foi. Allah ne veut pas vous faire perdre votre foi. Car certes, Allah est
envers les gens, clément, je dirais plutôt compatissant et miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il ne va pas laisser se perdre la foi de ceux à qui il s'adresse dans ce verset. Vous allez voir qu'ici, ce qui est voulu par la foi, ce sont les prières. Parce que ce verset a une cause de révélation. Et il est bon, dans le tafsir des versets, de connaître la cause de leur révélation. La cause de la révélation du verset est une connaissance qui aide à la compréhension du verset. Attention, cela ne veut pas dire que l'on doit prendre en compte la cause de la révélation du verset dans le sens où le verset ne s'applique qu'à sa cause. Le verset a une cause ou des fois il n'en a pas. Quand le verset a une cause de révélation, il est bon de la connaître pour nous aider à le comprendre et ce verset va s'appliquer à tous les cas ressemblant à cette cause. On ne dira pas il ne s'agit que de tel récit, telle histoire. Vous avez compris? Taïb. Eh bien, l'imam Sa'di va expliquer et nous dit كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها ببيت المقدس قبل النسخ حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم فأنزل الله هذه الآية. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit de nombreux exégètes, les exégètes, al-mufassirun, les savants qui ont expliqué le Coran, ont expliqué que la foi ici, c'est-à-dire dans ce verset, dans le sens rapproché, Allah ne va pas laisser perdre votre foi, ont expliqué que la foi ici désignait la prière que les croyants ont effectuée pendant un temps donné en direction de Bayt al-Maqdis en Palestine. Vous savez qu'il y a, avant de prier en direction de la Kaaba, la direction de Bayt al-Maqdis en Palestine. C'est vers cette direction que les musulmans premiers se dirigeaient pour leur prière. Avant que cela ne soit abrogé, cela a été abrogé. Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Désormais, tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée, c'est-à-dire de Al-Kaaba. Le prophète alayhi salatu wa sallam levait sa tête au ciel comme s'il manifestait à Allah son désir de prier en direction de la Kaaba. Puis Allah Azza wa Jal a révélé le verset et la Qibla, l'orientation de la prière, a changé. À tel point que lorsque le verset a été révélé, un compagnon ayant écouté ce verset s'est précipité dans la mosquée où les Sahaba étaient en train de prier en direction de Bayt al-Maqdis et leur a dit « Ô vous les gens, Allah nous ordonne de prier désormais vers la Kaaba. » Et ils se sont tournés. Ils se sont tournés en pleine prière vers la Kaaba. Des gens sont morts. Ils n'avaient pu prier avant leur mort qu'en direction de la première Qibla. Certains se sont interrogés, qu'en est-il de leur prière? Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset pour leur dire, Allah ne va pas laisser votre foi se perdre. En réalité, dans la foi ici, il parle de leur prière. Qu'est-ce que l'on déduit très clairement? Mahdi. Abu Bakr. Autre chose. Sois plus clair. Qu'est-ce que l'on déduit ici, Rachid? Que dans la foi ici, que les actes font partie de la foi, puisque Allah Azza wa Jal a parlé de leur prière précisément, mais il l'a appelé imanakum, votre foi, parce que votre prière fait partie intégrante de votre foi. Et ça, c'est un des versets utilisés par les savants pour argumenter et montrer que la foi n'est pas qu'une conviction, mais elle est aussi une action ou des actions.
en l'occurrence ici la prière. Ceci car certains sont morts avant le changement de direction vers la Kaaba, et ainsi certains ont douté de leur sort. Ils se sont dit, mais qu'en est-il de leur prière? C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, ce qui signifie que la prière qu'ils accomplissaient dans cette direction à cette époque n'était qu'une obéissance à Allah et son messager. Et c'est cela la foi. Ensuite, l'imam al-Sa'di a dit, on va terminer cette partie, وهذه الآية فيها بشارة كبرى وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله ولهذا قال الله عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله على لسان نبيه قد فعلت. L'imam al-Sa'di a dit, ce verset comprend une bonne annonce qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas perdre la foi des croyants, que celle-ci soit importante ou faible, tout ce que tu as de ta foi, de tes bonnes actions, de tes convictions, de ton attachement à Allah, de ta confiance en Allah, de ta sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, de tes bonnes paroles, tout ce que tu as fait, Allah Azza wa Jal ne le laissera jamais se perdre. Que ce soit quelque chose de grand ou moins grand, Allah Azza wa Jal ne laissera jamais se perdre ce que tu as fait pour lui. Comme cela est rapporté dans le hadith, Allah Azza wa Jal fera sortir de l'enfer celui qui aura dans le cœur ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde de foi. D'autres l'expliquent comme une fourmi. L'essentiel, c'est que, aussi infime soit cette partie de foi présente dans la personne du croyant, Allah Azza wa Jal ne la laissera pas se perdre à tel point qu'elle sera la cause de sa sortie de l'enfer si elle est amenée à y entrer. Qu'Allah nous en préserve. Car les croyants se divisent en plusieurs catégories dans le fait d'être protégés de l'entrée du feu ou le fait d'y entrer. Il y a les croyants qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. En dessous d'eux, il y a les croyants qui entreront au paradis après avoir été jugés de façon simple. Ils vont être couverts par Allah Azza wa Jal, il va les faire reconnaître leurs péchés et il va leur annoncer la bonne nouvelle qu'il leur a accordé son pardon, puis ils entreront bi'idhnillah au paradis. Et il y a les croyants qui auront commis des péchés majeurs desquels ils ne s'étaient pas repentis et pour lesquels Allah Azza wa Jal va décider d'appliquer sa justice. Ceux-là devront passer par le feu proportionnellement aux péchés majeurs qu'ils avaient commis, desquels ils ne s'étaient pas repentis. Puis, ils finiront par en sortir par plusieurs causes, parmi lesquelles la présence en leur personne de cette infime partie de foi qui sera la cause de leur salut au final. Imaginez-vous alors celui à la foi complète. Qu'Allah nous en préserve. J'entends par là le feu. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit également une bonne annonce pour toute personne accomplissant un acte en voulant obéir à Allah et son prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'en agissant de la sorte, elle interprète, puisqu'on dit toute personne, donc on ne dit pas il interprète, on dit elle, ça revient à la personne dont on parle. Elle interprète faussement un texte, se trompe ou que cet acte a été abrogé. Quelqu'un qui veut faire une bonne action, il s'agit d'une personne poussée par la foi.
la sincérité, l'attachement à Allah, l'envie de plaire à Allah, le désir à la récompense d'Allah. Mais cette personne fait erreur. Elle fait erreur. Ou alors elle fait quelque chose qui a finalement été abrogé. Ce n'est plus légiféré ou prescrit par Allah Azza wa Jal. Cette personne, sa foi n'est pas perdue. Sa foi qui l'a poussé à agir va être chez Allah une récompense. Attention, cela veut-il dire? Dans ce cas-là, nous pouvons innover dans la religion d'Allah. Nous pouvons célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisque nous l'aimons et nous avons une bonne intention. La réponse est non. Ceux qui innovent dans la religion d'Allah, leurs actions ne pourront être acceptées par Allah. Parce que pour l'acceptation des actes, il faut réunir deux conditions. La sincérité, œuvrer uniquement pour Allah, Azza wa Jal, et la conformité. Cette action doit être comme ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, comme ce qu'il a ordonné ou comme ce qu'il a approuvé. C'est ça la sunna. Quand on dit la sunna, on entend par là ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait, ou ce qu'il a dit, ou encore ce qu'il a approuvé. Il ne l'a pas forcément fait, ni ne l'a dit, mais il a vu un compagnon le faire et l'a approuvé. Il a demandé à Bilal, j'ai entendu tes pas au paradis, qu'as-tu fait pour gagner ta place au paradis? Bilal a répondu, chaque fois que je fais mes ablutions, j'accomplis 2 rak'ah. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a approuvé, ne l'a pas réprimandé, même si lui, ce n'est pas rapporté de lui qu'il l'a fait ou qu'il a incité à le faire. C'est une sunna, parce qu'il a vu un compagnon le faire et il l'a approuvé. C'est ça la sunna. Donc la personne qui veut faire une bonne action, motivée par la foi et son amour d'Allah Azza wa Jal, mais qui interprète par erreur inversée, ou qui commet un acte qui finalement est abrogé, on dit, elle est récompensée bi'idhnillah par sa foi, mais si elle fait une action qui n'est pas en concordance avec la sunna, cette action ne peut pas être acceptée. Donc le fait d'aimer Allah Azza wa Jal ne justifie pas l'innovation. Car elle n'a accompli cet acte que parfois en Allah et en voulant lui obéir. Mais elle s'est trompée dans son interprétation ou s'est trompée sans interprétation. Son erreur est pardonnée et son intention et son orientation vers Allah et son obéissance sont récompensées et préservées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit à propos des croyants, dans le sens du verset, ô notre Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou commettons une erreur. Et l'imam Muslim rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam rapporte qu'Allah Azza wa Jal a dit en réponse à cette invocation qad fa'alt, c'est-à-dire je l'ai fait, dans le sens où je vous ai accordé ce que vous avez demandé, vous les croyants. Si vous commettez une erreur ou vous faites par oubli, je vous pardonne. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit le récit ne me revient pas à l'esprit, en tout cas dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Azza wa Jal a pardonné à sa communauté les oublis et les erreurs. Les oublis, les erreurs et les contraintes. Les oublis, les erreurs et les contraintes. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit وفي الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها من الأسباب كتب له ما نواه من ذلك العمل كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا
من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. Et Allah Azza wa Jal a dit par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai fait. On trouve également ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le juge fait un effort d'interprétation et qu'il voit juste, il obtient 2 récompenses. Et s'il fait un effort d'interprétation et se trompe, il obtient tout de même 1 récompense et son erreur est pardonnée. La rahma d'Allah Azza wa Jal. Certains utilisent ce texte pour argumenter et dire « j'ai estimé que j'ai fait un effort d'interprétation, j'ai réfléchi, etc. » Mais tout le monde n'a pas à faire cela. Il s'agit ici du savant qui est apte à porter un jugement parce qu'il connaît les règles de la jurisprudence islamique, il connaît les fondements du tafsir, les fondements du hadith, toutes ces sciences qui sont des outils lui permettant au final de porter un jugement sur un acte et de dire qu'il est bon de faire ou de ne pas faire telle chose, notamment de prononcer une fatwa. Ce n'est pas n'importe qui le fait, c'est le juge ayant les connaissances nécessaires et les aptitudes. Par contre, celui qui fait un effort d'interprétation et qui n'est pas apte à le faire car il n'a pas les bagages scientifiques, il commet un péché même s'il voit juste au final. Nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. La personne qui n'est pas savante est s'immisce dans le domaine de faire un effort d'interprétation, même si elle atteint le bon résultat, elle a désobéi à Allah Azza wa Jal. Car elle n'a pas à faire un effort d'interprétation, étant donné qu'elle n'a pas les outils scientifiques lui permettant de faire ce dernier. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre que le savant qui fait un effort d'interprétation et qui obtient la bonne réponse aura 2 récompenses. Celle de l'effort d'interprétation, car il a pris les textes du Coran et la Sunna, et il a pris l'action qu'il veut juger, puis il l'a pesé à la balance du Coran et de la Sunna avec ses outils scientifiques, puis il a atteint la bonne réponse, la bonne chose à faire. Il a la récompense d'avoir réfléchi et la récompense d'avoir atteint ce qu'Allah aime. Et s'il fait un effort d'interprétation et se trompe, il a une bonne récompense parce qu'il a réfléchi avec ses aptitudes. Et son erreur, elle, est pardonnée. De même, celui qui a l'intention d'accomplir une œuvre pieuse s'applique à la réaliser, mais en est empêché par la maladie, le voyage, une faiblesse ou autre chose. On lui écrit tout de même la récompense de l'acte qu'il voulait réaliser. Tu as prévu d'aller au Hajj, n'est-ce pas? D'aller à la Umrah. Allah Azza wa Jalla a décrété cette maladie qui a sévi et qui a été la cause de la fermeture des frontières. Tu n'as pas pu t'y rendre. Eh bien, tu es récompensé pour cela. Tu as prévu de venir, comme à ton habitude, à la mosquée étudier la science. Mais tu as été atteint d'une maladie pour laquelle tu as demandé à Allah la guérison. Elle t'a empêché de venir. Tu as la récompense de celui qui est venu. Et ainsi de suite. Tu avais des habitudes, mais tu es en voyage, tu ne peux plus les faire. Je parle dans les habitudes d'adoration. Tu as les mêmes récompenses que quand tu les faisais, puisque tu as été empêché par le voyage. Comme il est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par Abu Moussa, celui qui tombe malade ou entreprend un voyage, on lui écrit la récompense des actes qu'il accomplissait lorsqu'il était en bonne santé et résident. Résident se termine par A-N-T, pas E-N-T. L'imam Sa'di dit, entre dans ce même cadre celui qui est atteint par la vieillesse et ne peut accomplir les actes qu'il avait l'habitude de faire. Celui qui est à l'âge avancé, il ne peut plus jeûner le mois de Ramadan pour beaucoup de gens parce qu'il n'a plus la force physique lui permettant de le faire. Qu'est-ce que l'on dit de lui? Il a sa récompense des jours du mois de Ramadan. Et ainsi s'achève l'étude de la première partie, à savoir la définition de la foi. La deuxième partie viendra lors des prochains cours, incha'Allah ta'ala, et elle portera sur les causes de l'augmentation de la foi et les moyens menant
à attirer vers soi la foi, qu'Allah Azza wa Jal nous l'accorde et ne nous en prive pas. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.